bénis notre Dieu d'avoir permis que je sois celle qui va apporter la parole ce matin. Je vous bénis aussi, peuple de Dieu, et je bénis mon papa de loin, là où il est, je sais qu'il nous regarde. Merci papa pour cette confiance vis-à-vis à notre personne. Merci à mon berger qui est là. Merci à tous les missionnaires présents, ainsi qu'à notre maman bergère qui est en déplacement et notre papa berger. Et vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux, que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur Tout-Puissant, que seule ta volonté soit manifeste maintenant. Que ta parole nous éclaire par le biais du Saint-Esprit, contrôle toutes choses, et qu'un esprit de sagesse, d'intelligence à ces enseignements nous transforme. Ton peuple, Seigneur, tout oui, dispose leur cœur. Que tout ce qui n'est pas de toi se taise maintenant. Que seul ton esprit prend le dessus et le contrôle au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vais tout simplement répercuter la parole qui vient de Kinshasa. Une prédication qui a été prêchée par notre pasteur Anderson Garassi. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer ces messages. Et comme passage, nous avons Zacharie 4, 6, 1 Samuel 15, verset 10 à 29, qui va être notre illustration et notre verset de base. Et 1 Samuel 18, verset 12. Si la presse peut nous aider pour balancer Zacharie 4, 6. Lèvons-nous pour le respect de la parole. Zacharie 4, verset 6, je lis au nom du Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Nous allons lire 1 Samuel 10, 1 Samuel 15, versets 10 à 20. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saoul et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, que c'est donc ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël?
L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Samuel répondit à Samuel, Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et je suivis le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car je transgressais l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Mettons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette illustration, Dieu a dit, je me repens d'avoir établi Saül le roi. Dieu a dit, je me repens d'avoir établi Saül le roi. Le dimanche passé, notre maman bergère est passée ici. Il nous a parlé aussi et encore de la Pentecôte. Il nous a donné les étapes du Saint-Esprit, les attitudes que nous pouvons avoir. Il nous a parlé de l'obéissance, il nous a parlé de l'amour, il nous a parlé de l'humilité. Mais il nous a dit de nous remplir et de revêtir de la puissance du Saint-Esprit pour exercer la mission que Dieu t'a donnée. Cela veut dire être né de nouveau, avoir un esprit de Dieu, un vent nouveau dans ta vie pour continuer la mission que Dieu t'a donnée. Amen. Et ce matin, on va nous parler d'un roi aussi qui a désobéi. Et le thème que ce matin, comment un serviteur de Dieu peut perdre l'onction? Comment un serviteur de Dieu peut perdre l'onction? Pourquoi? Il y a une question que nous devons nous poser. Pourquoi parler de perte de l'onction? Bien-aimés, dans la marche du Saint-Esprit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. J'aimerais parler d'une vidéo que papa, en étant loin, nous avons notre WhatsApp de famille. Je pense que tout le monde a vu aussi ces vidéos. Il y avait des prêtres et des bonnes sœurs qui dansaient.
dans le chanson mondaine. Et quand papa a mis ça dans notre site, il a dit on va commenter. Et papa en dessous, jusqu'en bas, il a renchéri. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il a encore ajouté, la danse vient de Dieu. Maintenant, on était vraiment ouverts aux commentaires. L'un de nos fils a demandé, mais c'est quoi ce genre de musique? Moi je dis, c'est la musique de Wenge Musique. Mon fils qui me demande, c'est quoi Wenge Musique? Papa lui a dit, demande à maman. Maman peut te mettre ça sur les réseaux sociaux. Et une encore d'enfant a dit, mais ce n'est pas normal. Papa a posé la question, est-ce qu'un serviteur de Dieu peut danser ce genre de chansons? Moi j'ai dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais les enfants avaient aussi une réflexion qui m'a beaucoup touché. Ils ont dit, mais même le prêtre, peut-être c'est parce que ce sont des prêtres, ils se donnent ce privilège de danser cette musique. Moi, dans mon fort intérieur, je me disais, peut-être ils ne comprennent pas ce qu'ils dansent, mais c'est des Congolais quand même. Et puis ma fille a dit, mais non, eux aussi, ils ont de loi. Nous servons tous un Dieu. Être un serviteur ne nous permet pas aussi de danser, de glorifier aussi ces genres de musique. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu peux faire si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu se glorifiera. Mais si ce que tu fais, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, tu dois te poser beaucoup de questions. Et pendant cette prédication, nous aurons 9 attitudes à voir. Comment perdre l'onction? Comment un serviteur peut perdre l'onction? Parce que l'onction de Dieu doit être entretenue. L'onction de Dieu, c'est comme ton corps. Tous les jours, tu dois l'entretenir. On se réveille le matin, on se lave, on mange, on s'habille. C'est pour entretenir le corps. De la même manière, l'onction de Dieu doit s'entretenir par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la première mission que nous avons, c'est de demeurer éternellement sous l'onction de Dieu. Tout acte contraire fera que nous perdons l'onction de Dieu. Parce que cette onction est déposée gratuitement. Tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé. La Bible nous dit dans 1 Samuel 18, verset 12, Kenza, si tu peux nous balancer, à cause du mauvais comportement de Saoul, Dieu s'est retiré de Saoul. Cela veut dire que l'onction de Dieu n'était plus sur le roi. L'onction s'est retirée. Et toutes les conséquences de l'onction. Cela veut dire, c'est comme si tu marches et tu es un mort vivant. Mais il était roi. Mais la Bible nous dit, la sagesse nous recommande de ne pas étouffer le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même dans sa parole, il dit, si te manque la sagesse, demande. Parce que c'est lui-même qui renouvelle aussi la sagesse. Tu ne peux pas étouffer le Saint-Esprit. Parce que certains comportements qui ne sont pas bons vont étouffer l'onction. Si nous parlons encore de l'onction, on parle de l'onction de l'esprit. C'est le fait de mettre une huile spéciale
sur une personne ou sur un objet dans le but de sanctifier un service ou pour nous les hommes dans un service bien déterminé. Parce que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est là où on voit même pendant la consécration, on nous met de l'huile pour que tu commences à œuvrer. Même dans la consécration de pasteur, on avait vu ici, les gens qui ont suivi le tome 2, à la fin, ils sont consacrés au service du Seigneur. Et là, tu commences ton ministère. Dieu peut t'envoyer dans n'importe quelle commission où tu vas servir ton Dieu. Les intercesseurs, les missionnaires, le berger, on a été consacrés ici. On nous avait mis de l'huile. Parce que c'est le symbole, l'onction du Saint-Esprit qui va commencer à marcher avec nous. Qui va commencer à faire du bien en nous, nous donner de la force. Amen, amen. Alors, le 9 attitudes à adopter pour ne pas perdre l'onction comme Saül. La première, c'est la désobéissance. Le premier, c'est la désobéissance. 1 Samuel 15, verset 23, dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons obéir. Parce qu'on nous dit, si tu n'es pas obéissant, tu perdras l'onction. L'onction sur toi n'est pas une onction de fuir. C'est la puissance de Dieu en toi. La force que Jésus lui-même avait donnée à ses apôtres. Ces jours-là de la Pentecôte, c'est la puissance qu'il avait donnée. Parce qu'il savait que l'être humain reste l'être humain. En étant même avec le Dieu lui-même, en fils. Les apôtres avaient peur. Et il leur avait dit, l'Esprit survenant en vous, vous serez mes témoins. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu seras disciple de Dieu. Bien-aimé, dans tout ce que tu feras, il sera avec toi. Il marchera avec toi. L'onction en toi, c'est pour que tu accomplisses la mission que Dieu te donne. Mais tout en suivant l'instruction. Tu ne peux pas accomplir une mission sans pour ne pas obéir les instructions qu'on te donne. Impossible. Impossible. Même les constructeurs d'automobiles, ils vous donnent comment faire fonctionner cette voiture. Si tu ne lis pas, mais tu ne sauras rien faire. Même dans la musique, tu peux te dire, là, je sais chanter. Mais du moment où tu ne viens pas participer aux répétitions, ils vont te chasser. Tu vas commencer à chanter en contre-temps. On le voit quand il n'y a pas de chantres. Et que nous, on se met là pour chanter. Chacun donne sa voix, chacun monte, chacun descend. Ça devient désordre. On l'a vu, j'étais là avec Georgina. À la veille, on chantait n'importe comment. Mais Dieu s'est glorifié. Amen. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi les normes, c'est quoi les instructions pour être chanteur ou chanteuse. Amen. Mais on doit obéir afin que tu continues à être rempli du Saint-Esprit. Saül était choisi. Nous avons lu l'illustration. Saül était choisi. Mais Dieu
lui-même, il avait choisi. Non, Dieu n'avait pas choisi Saül. Amen. C'est le peuple qui avait choisi Saül. Mais Dieu a permis qu'il soit roi. Mais il y avait des instructions qu'on lui avait données. Il l'était quand même rempli parce que la Bible dit, le Seigneur le saisit et il devient une autre personne. Quand il était choisi roi, l'Esprit du Seigneur l'a saisi. Et Saül était devenu une autre personne. Quand vous lirez la Bible, vous allez voir ce que Saül a fait aussi. Amen, amen. Bien aimé, à cause de l'onction, tu deviens une autre personne. À cause de l'onction, tu deviens une autre personne. Alors tu dois garder cette nature. Hier, tu étais, on va dire simple. Hier, tu étais, on va dire dehors. Mais aujourd'hui, tu es là au service de Dieu. Aujourd'hui, tu es là. Tu dois garder loin. Tu as mis de l'huile, tu es consacré. Tu t'es donné de la peine de changer, de faire des tomes, de passer aux délivrances, de faire les tomes 2, de faire la consécration. Tome 3, tome 4, tome 5. Mais tu dois garder cette nature. Parce que le Saint-Esprit en toi te guidera. L'Esprit en toi va enlever certaines choses, des doutes, je ne sais pas quoi. Tu dois rester dans l'obéissance. Saül était loin roi. Il était loin. Il était grand. Mais quand on lit la Bible plus loin, on dirait que l'Esprit de Dieu n'était pas sur Saül. Quelqu'un qui était rempli. Quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu, un roi. À cause de la désobéissance, il a perdu. Même dans la Bible, on nous parle aussi. La Bible fait une différence entre Saül et David. David, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu était sur lui et restait avec lui. Tu dois quand même avoir cet esprit de faire des différences. Quand tu étais, et ce que tu es devenu aujourd'hui. Nous devons faire très 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 attention. Nous devons toujours demeurer, faire la volonté et non notre volonté. Dans la Bible, on voit beaucoup des exemples. Même Uza, il n'avait pas fait mal. Partout où tu es, partout où tu vas, au travail, dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple, je ne sais pas, à l'école, il y a toujours des instructions. Même quand tu es malade pour prendre les médicaments, il y a toujours des instructions. Un comprimé matin, midi, soir. Tu ne peux pas exagérer parce que toi tu veux. Non. Bien aimé, la deuxième chose, c'est croire grand à ses propres yeux. C'est croire grand à ses propres yeux. Dans 1 Samuel 9, 21, la Bible nous dit, quand Saül a été choisi pour conduire son peuple, quand il a été choisi, lui-même il s'est dit, mais qui suis-je? Le jour de son choix, il se sentait petit. Il se sentait petit parce qu'il s'est dit, mais qui suis-je moi pour être roi? Et la Bible nous dit, après l'onction, il est devenu grand. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas grand à tes propres yeux. Sois humble. Sois humble. Afin que le Seigneur puisse te rendre puissant à ce que tu vas faire. Sois humble. Ne pense pas que c'est toi qui connais. Moi, je suis plus que les autres. Non.
Non. Sois humble. Que les autres disent de toi.